Hello toi, je te retrouve dans cette vidéo pour te parler de chaîne YouTube. Donc vraiment, si tu as envie de lancer ta chaîne YouTube pour ton business, pour ton entreprise, micro-entreprise comme moi ou même plus grosse, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo. On va discuter de tout ça et je vais te donner un maximum de conseils puisque j'ai cette chaîne YouTube depuis 2 ans maintenant, je crois. Bref, c'est parti. Alors déjà, je voulais un petit peu t'expliquer pourquoi YouTube c'était une bonne plateforme ou créer du contenu vidéo en tout cas, pourquoi ça pouvait être intéressant, pourquoi c'était cool de se lancer et les petites choses un petit peu importantes à savoir si tu veux vraiment te lancer ou si t'es encore un peu en réflexion. Mais déjà vraiment YouTube c'est une plateforme et un support de communication en général qui est vraiment très cool et qui se développe de plus en plus en fait. Il y a une estimation, je te mettrai en barre de description les chiffres que j'ai trouvés, mais il y a une estimation qui dit qu'en 2021, presque 80% du contenu sera vraiment vidéo. Bon là c'est sur toute plateforme confondue, mais c'est pour t'expliquer que vraiment la vidéo c'est quelque chose qui peut être hyper cool à développer pour ton business. En plus YouTube c'est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé après Google. Donc vraiment il y a du potentiel, il y a des gens qui cherchent sur YouTube, il y a des gens qui utilisent YouTube pour trouver des conseils, trouver des informations, etc. Donc c'est encore un argument. Et selon YouTube, la consommation de vidéos double chaque année, donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose avec la vidéo qui est naturellement en fait plus engageant que le texte. Ça a été expliqué par le fait, il me semble que le cerveau traite les images 60 000 fois plus vite, si je me trompe pas, que le texte. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on est naturellement plus attiré par une vidéo, par du mouvement, des images, etc. que par un bloc de texte. Moi, ça me semble tout à fait logique. Moi, je trouve que la vidéo, ça casse aussi la barrière un petit peu du texte et on arrive plus facilement à lire les émotions, à transmettre des choses à travers la vidéo plutôt que le texte, même si le texte est un très bon support aussi. Mais voilà pour ce premier point. Ensuite, quelque chose que je trouve très important si tu veux lancer ta chaîne, c'est vraiment ne pas se dire... je pense qu'il y en a beaucoup qui se le disent. Ah mais de toute façon ça a déjà été fait, il y a plein de gens qui parlent déjà de ce que je dis, qui font déjà des vidéos sur ce que je voudrais dire, donc quel est l'intérêt. Ça c'est vraiment pour ceux qui ont un doute qui sont pas sûrs de lancer leur chaîne ou qui en fait ont envie mais se trouvent des excuses pour pas le faire et qui pensent que ce qu'ils vont apporter c'est pas utile. Je te rassure, ce que tu dis c'est forcément utile pour quelqu'un, même si au début t'as pas beaucoup de vues. Moi quand j'ai commencé c'était mes potes, ma famille, mes quelques abonnés Instagram. Donc voilà, vraiment n'aie pas peur, ça reste un moteur de recherche, donc c'est qu'il y a des gens qui font des recherches dessus, mais c'est aussi une plateforme pour mettre des vidéos, tes vidéos, donc c'est vraiment l'occasion de transmettre à travers tes vidéos justement tes conseils à toi, ta personnalité à toi, ta voix, exprimer voilà ton message, ou même celle de ta marque si tu as plutôt un branding pas personnel mais plutôt lié à ton entreprise. Mais voilà, c'est l'occasion de mettre en avant tes produits et tes services, ou tes services. Moi je pense que tout le monde a une place potentiellement sur YouTube, et j'imagine que quand tu regardes des vidéos sur YouTube, tu suis sûrement plusieurs youtubeurs qui parlent de la même thématique et pourtant tu les suis chacun pour des raisons différentes. Donc pourquoi est-ce que les gens ne suivraient pas ton contenu à toi, même s'ils sont abonnés à tes concurrents ou les personnes qui proposent les mêmes choses que toi. Donc, pour continuer un petit peu sur la lancée des choses qu'il faut éviter de penser quand tu veux lancer ta chaîne YouTube, c'est de te dire... Alors moi, je veux lancer ma chaîne YouTube pour être riche, gagner plein d'argent, parce que je vois plein d'influenceurs qui gagnent plein d'argent. Je pense pas que ce soit une bonne chose de se dire que tu veux vivre de YouTube, parce que je pense qu'actuellement c'est un peu plus compliqué qu'il y a quelques années. En tout cas, c'est difficile de faire énormément de vues rapidement, selon moi. Après, c'est pas impossible, évidemment, il y a des gens qui y arrivent, mais c'est parce qu'il y a déjà un réseau, ils ont déjà une communauté, etc. Mais je pense qu'il faut pas partir du principe que tu veux en vivre et que tu vas générer plein de vues et plein d'argent grâce à YouTube. Je pense qu'il faut plutôt que tu dises que c'est vraiment un support pour partager quelque chose à travers tes vidéos, et il faut vraiment que tu sois un minimum passionné par la vidéo, pas forcément passionné, mais que tu aimes un minimum monter des vidéos, parce que c'est assez chronophage, ça prend du temps, ou sinon tu peux le déléguer à quelqu'un si vraiment ton entreprise te le permet. Donc par rapport à tous ces petits conseils, le fait d'aimer un minimum le montage, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne la vidéo, il y a aussi le côté se sentir un minimum à l'aise face à la caméra, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui débutent ou qui sont pas encore tout à fait à l'aise avec le fait de se filmer et d'être face à la caméra. Même il y en a qui sont très angoissés et je le comprends totalement, même si moi c'est pas du tout mon cas. Mais je pense que faire des vidéos YouTube est
montrer sa tête sur YouTube, sur internet, c'est un pas à sauter, mais si on a vraiment envie de faire des vidéos, peut-être qu'un bon exercice ça pourrait être se filmer 1 minute tous les jours, sous forme soit de vlog, soit de petits conseils d'1 minute, mais pas forcément à partager, juste à garder pour soi, pour s'entraîner. Ça peut être aussi tenir un sort de journal de bord vidéo, voilà, je me filme 1 minute par jour pour, je sais pas, dire comment je me sens en ce moment, le moral, enfin bref, ce genre de choses. Et voilà, s'entraîner à parler à la caméra, parce qu'au début c'est pas facile. Au début, on regarde la vidéo, on se dit « Oh non, j'ai bafouillé, j'ai bégayé, ma mèche de cheveux elle est pas bien, machin, bref. » Et au bout d'un moment, on se rend compte que ça sert à rien de vouloir rendre ça parfait. Le plus important, c'est aussi le contenu, le son et voilà la façon dont on est, enfin le fait d'être soi-même en fait. Bref, tout ça est lié au personal branding. Je t'invite à regarder cette vidéo d'ailleurs où je t'en parle. Mais voilà pour les petits conseils et pourquoi se lancer en freelance, ça peut être se lancer en freelance. Et pourquoi se lancer sur YouTube, ça peut être intéressant. Maintenant, je vais un petit peu te parler de mon expérience et voilà comment concrètement lancer cette chaîne et quel matériel il faut avoir, etc. Ce genre de choses. Donc concrètement comment se lancer, tout simplement en créant une chaîne YouTube que je vais dire professionnelle, parce que tu peux avoir une chaîne YouTube aussi un peu perso pour regarder le contenu des autres, mais voilà, il faut avoir une chaîne YouTube professionnelle. Bon, moi j'ai ma chaîne YouTube perso et ma chaîne YouTube pro, vraiment séparer les deux, je pense que c'est important. Et tout simplement se créer un compte et rentrer toutes les données que YouTube vont te demander, c'est vraiment très simple. Je t'invite aussi à vraiment acheter du matériel, enfin pas forcément acheter du matériel, mais avoir un matériel un minimum qualitatif, surtout le son. Moi au début je pensais que le son c'était pas forcément le plus important, mais clairement en regardant d'autres vidéos je me suis rendu compte que vraiment c'était hyper important. Si la qualité de vidéo est pas incroyable, genre qu'il y a un peu de bruit, que la luminosité est pas bien, que c'est pas du 4 HD, Full HD, je sais pas quoi, c'est pas grave, mais si le son est pourri, les gens, c'est sûr, ils parlent de ta vidéo, c'est sûr et certain. Donc, moi, ce que j'avais fait quand j'ai lancé ma chaîne en 2018, c'est que j'avais tout simplement un iPhone 7. Celui-ci, vraiment, que tu vois dans mes vidéos depuis 2 ans maintenant. Il est en fin de vie un peu, mais il marche encore. Donc, iPhone 7, c'est pas du tout le meilleur iPhone. Je te dis pas qu'il faut acheter ce que j'ai pour faire des vidéos sur YouTube. Tu peux prendre ton téléphone s'il a un minimum de qualité, si voilà ce que je te dis, si le son, quand tu enregistres le son, ça va, c'est pas horrible. Mais voilà, moi j'avais commencé juste avec cet iPhone 7 et je faisais mon montage à l'époque sur Movie Maker, si je me trompe pas. Ouais, iMovie Maker sur Mac, sur mon MacBook. Et je galérais, je faisais des trucs, c'était super lourd, enfin bref, c'était compliqué, mais au début tu verras, c'est toujours un peu compliqué les premiers montages, etc. Mais comme quoi tu peux vraiment commencer avec quelque chose de très simple, un téléphone, un logiciel de montage assez basique pour commencer, et ça peut tout à fait faire l'affaire pour faire des vidéos. Et si tu regardes aujourd'hui, pour te prouver que tu peux faire du contenu avec juste un téléphone et un logiciel de montage basique, si tu regardes ma deuxième vidéo YouTube que j'ai sortie donc il y a 8 ans, en 2018, il y a 2 ans, elle a fait, aujourd'hui elle a un peu plus de 10 000 vues je crois, donc bon certes ça fait 2 ans donc forcément, mais ça prouve que le contenu intéressait les gens et c'est pas forcément, t'as pas besoin d'avoir une caméra incroyable et un micro qui coûte la peau des fesses pour avoir des vues et avoir des vidéos qui intéressent les gens. Donc ensuite, entre-temps, j'ai investi beaucoup, j'ai acheté d'autres matériels. J'ai vraiment fait ça au fur et à mesure. J'ai pas claqué plein d'argent d'un coup, de toute façon je pouvais pas. Mais pendant un certain temps, j'ai emprunté le micro à mon copain Naël, donc qui fait de l'enregistrement pour son utilisation personnelle. Donc j'avais un bon micro Rode, donc le son voilà il était beaucoup mieux quand j'ai utilisé ça. Je continuais avec mon iPhone. Ensuite je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie d'avoir une caméra de meilleure qualité et de pouvoir avoir mon iPhone là comme ce que je fais avec mon texte pour lire. Enfin c'est plus du confort, mais c'est vraiment un investissement aussi. Donc c'est un Canon EOS M50, je te mets les images juste après, et donc c'est une caméra qui m'a coûté un certain budget, mais voilà, je suis super contente de l'avoir, même pour faire des photos, pour Instagram, pour filmer, pour l'emporter un petit peu quand voilà, je voyage ou peu importe. Je suis vraiment contente de l'avoir. Après, encore une fois, rien ne t'oblige à acheter un truc de fou. Tu peux trouver des appareils photo qui sont peut-être moins chers et qui sont bien pour ton utilisation. Voilà, ce que j'ai fait aussi du coup, c'est acheter un micro, c'est un petit micro rose qui coûte pas très très cher, mais qui me permet quand même d'avoir un meilleur son que juste le son de la caméra qui est vraiment pas ouf. Et voilà, je le mets dessus, il tient tout simplement dessus, et j'ai même une petite moumoute pour s'il y a du vent, si je fais des vlogs en extérieur, je peux tout à fait me trimballer. Donc j'ai vraiment l'air d'une youtubeuse qui fait des vlogs type blogueuse beauté ou j'en sais rien, mais moi ça me fait rire.
Et un truc qui m'a coûté très très cher aussi du coup, c'est que j'ai acheté cet iMac qui est juste derrière moi et je l'ai acheté avec un forfait où on pouvait aussi avoir plusieurs logiciels dont Final Cut Pro qui est le logiciel que j'adore utiliser pour le montage, qui coûte une blinde mais qui est beaucoup mieux que les logiciels de base que voilà, moi je me suis habituée à l'utiliser. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup d'investissement et la caméra, le micro, etc. J'ai regardé énormément de revues, de comparatifs. Donc si tu veux te lancer, que tu veux investir, je t'invite vraiment à regarder. Je te mettrai en description si tu veux des chaînes que j'aime beaucoup, qui m'ont aidé aussi à me faire mon avis, à voilà, comparer les différents appareils photo, les différents micros pour trouver un petit peu ce qui rentrait dans mon budget et ce qui était adapté un petit peu à ce que je voulais, qui est un minimum de qualité parce que bon, je peux avoir un budget très bas, mais l'objectif c'est d'investir justement pour avoir la qualité. Et j'ai oublié de te parler aussi du trépied, qui est un trépied Newer, je sais pas comment ça se prononce, et qui m'a coûté une blinde aussi, enfin une centaine d'euros pour un trépied, mais qui me sert pour beaucoup de choses, qui a un bras qui peut se mettre horizontalement, donc je peux filmer les plans de mon bureau quand je dessine, qui s'articule bien, qui peut être utilisé pour différentes... Enfin bref, qui est très cool. Mais encore une fois, c'est un budget. Donc tout ce que je veux te dire en gros, c'est que oui, j'ai investi beaucoup d'argent, mais pourquoi? C'était beaucoup pour le confort, certes, pour avoir voilà, un peu un sort de setup, pour pas avoir à bricoler avec mon téléphone, des trucs, etc. Mais aussi pour le plaisir, parce que j'aime vraiment filmer des vidéos, j'aime me voir, j'aime faire mes petits montages, rajouter mes petites couleurs, etc. Je vais t'en parler après. Mais du coup, c'est un investissement qui, je pense, vaut la peine. Et en plus, grâce à cette chaîne YouTube, je sais que j'ai déjà eu des clientes qui sont venues vers moi parce qu'elles m'ont dit: j'ai vu tes vidéos, ça m'a mis en confiance, j'ai vu ton travail, ça me plaît, j'aime ta façon de travailler, etc. Donc, let's go. Donc, c'est pas non plus un investissement pour rien. Et le but, c'est que ça soit pas un investissement pour rien. Ensuite, après le matériel, quelque chose qui est super important, c'est la régularité. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme pour tous les autres algorithmes, logiciels, réseaux sociaux, etc. C'est important d'avoir un certain rythme et une certaine régularité, même pour tous les êtres humains. En fait, on n'aime pas devoir attendre et ne pas savoir quand est-ce qu'une vidéo va sortir ou qu'un contenu, une offre, peu importe. On a besoin de régularité, on a besoin d'avoir un petit peu une routine. Je pense que toi, comme n'importe quelle personne qui va potentiellement regarder tes vidéos, t'aimes pas forcément suivre quelqu'un et voir qu'il sort une vidéo tous les 6 mois, il poste une vidéo de 5 minutes, puis voilà, après une vidéo de 1 heure, enfin bref, il faut qu'il y ait une sorte d'homogénéité quand même, je pense, un minimum. Et il y a aussi des gens, moi je sais que je fais souvent ça quand je découvre un youtubeur ou une youtubeuse que j'aime beaucoup, parfois je regarde toutes ces vidéos d'un coup, et donc s'il y a 3 vidéos qui se battent en duel alors que sa chaîne existe depuis 1 an, bah c'est un peu dommage. Donc voilà, je t'invite à avoir une certaine régularité, ça veut pas dire qu'il faut faire des vidéos tous les jours, ça veut pas dire qu'il faut faire 50 000 vidéos et des concepts incroyables ou des vidéos qui durent 15 heures, mais... essaye de trouver ton rythme, ça peut être tout simplement une vidéo par mois, même si c'est pas énorme, une vidéo toutes les 2 semaines. Voilà, essayer de trouver ce rythme-là. Mais moi c'est dur, hein, je galère parce que ça prend du temps de faire une vidéo par semaine, surtout que là je suis en train de le voir, je ne sais pas m'arrêter et mes vidéos sont beaucoup trop longues. Mais bref. Bon les gars, croyez-le ou non, j'ai réussi à perdre le dernier plan pour finir la vidéo. Donc je voulais juste vous parler du fait que c'était hyper important aussi d'utiliser l'identité visuelle, tout l'univers que vous avez créé autour de votre marque, personnelle ou non, à travers les vidéos, puisque ça reste un support de communication. Donc par exemple moi quand je mets ce genre d'effet ou ce genre d'effet, ou ce genre d'effet, c'est un petit peu aussi pour vous plonger dans mon univers et rester dans ma gamme de couleurs, mes typographies, mon style graphique. Et du coup, je t'invite à faire pareil. C'est vraiment l'opportunité de marquer l'esprit de tes clients ou juste une personne qui découvre ta vidéo comme ça au hasard et de ne pas le laisser indifférent. Donc voilà, comme ça je finis un petit peu cette vidéo qui est déjà assez longue, mais je voulais vraiment te partager un petit peu comment j'ai pensé cette chaîne YouTube, comment je l'ai fait évoluer, le matériel que j'utilise, etc. Je sais déjà d'avance que je vais prendre des décisions par rapport à cette chaîne, mais je t'en parlerai sûrement dans des prochaines vidéos. Et comme d'habitude, je t'invite à regarder mes petits réseaux sociaux, notamment Instagram. Je vais peut-être faire des vidéos sur Instagram, plus en Instagram TV, etc. Voilà, tu peux m'envoyer un message aussi si ça t'intéresse de travailler ton image de marque. Et sur ce, comme d'habitude, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à dimanche prochain. Salut. Moi, je veux lancer ma chaîne. J'arrive pas à dire.